amis internautes de Esaü Télévision, bonjour à vous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, perturbation électrique annoncée pour le 19 novembre 2024 au Sénégal. Le PASTEF revendique une large victoire aux législatives. En RDC, clôture réussie pour la 10e édition du festival Amani à Goma. Dans la Minute Sport de ce matin, le Bénin est qualifié pour la CAN Maroc 2025 en faisant un match nul contre la Libye. EA Games a débuté depuis quelques jours. La Croatie fait un match nul contre le Portugal et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé ce matin. Sylvie Dédéou nous donnera quelques conseils pour lutter contre la bronchite aiguë. L'artiste du jour sera avec Elvic, autant pour moi, Elvic Umbetowo. Pour ce matin, l'artiste qui est à l'honneur est Aaron B. Voilà le paysage de Fona Souba ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La société béninoise d'énergie électrique SBEE informe qu'en raison de travaux de maintenance sur le réseau, des coupures d'électricité toucheront plusieurs localités aujourd'hui mardi 19 novembre 2024 entre 8h et 15h. Les zones concernées incluent Kandi, Dassa, Donwari, Banikwara, Savalou, Bantes, Savé et Natitengu. La SBE présente ses excuses pour les désagréments et s'engage à rétablir le service dans les meilleurs délais. Le parti d'opposition Les Démocrates alerte sur des manœuvres jugées contraires aux principes démocratiques à Tchaourou, notamment l'achat de conscience sous couvert de microfinance ou d'ONG. Lors d'une rencontre ce 13 novembre 2024, ils ont exhorté les populations à protéger leurs documents administratifs et appelé les autorités à agir pour préserver la transparence des élections de 2026. Les leaders promettent de poursuivre la sensibilisation pour garantir un parcours électoral juste et inclusif. Entre amitié et amour, quel choix faire? Faut-il renoncer à ses amis sous la demande de son partenaire? Quelques citoyens de la ville de Parakou donnent leur avis sur ce sujet. C'est une question assez compliquée et personnellement, c'est une question à réflexion et la réponse ou ce que je vais faire dépendra d'elle. Elle peut m'interdire de ne pas me collaborer avec certains de mes amis s'ils ont des caractères bizarres. Puisqu'il y a des amis qui m'apportent quelque chose de mieux avant elle, son arrivée. Donc, ce n'est pas parce qu'elle est déjà ma copine qu'elle va m'interdire de ne pas collaborer avec mes amis. Et ça serait une obligation pour moi. Là. Je suis sûr qu'on va se séparer à cause de ça. Pour ce qui est bon, celui qui aime vraiment sa partenaire ou son partenaire, celui qui a bien choisi doit être en mesure de faire exactement ce que ce partenaire ou bien cette partenaire a demandé de faire. Et de risque de ne pas perdre cette dernière. Mais du second point de vue, je pense que ce n'est pas trop important. Ça dépend de ce que ces amis-là font et que le partenaire n'approuve pas. Bon, ça dépend des amis que mon petit ami va me demander d'éviter. Bon, si par exemple, avec les camarades, s'il a senti que ces gens des camarades ne sont pas bons pour moi, bon, peut-être qu'elles ont des comportements qui ne veulent pas que j'imite. Par exemple, je donne le cas de mes amis du sport. Si moi, je veux jouer au terrain, mes amis du sport, elles ne peuvent pas me dire maintenant que je ne peux pas marcher avec eux dans la rue, vu qu'ils ont déjà des caractères bizarres. Je ne sais pas si elle a été une fois draguée par eux ou bien quelque chose du genre, je ne sais pas. Mais dire que, bon, il ne faut plus marcher avec ces gens d'amis parce que tant, bon, je ne peux pas la tolérer cela. D'abord, on doit s'asseoir et en discuter, en parler. Et ça dépendra aussi de la confiance que j'ai en elle. Parce que bon, ça dépendra du niveau où on est déjà dans la relation. Selon moi, ça dépend de l'ami dont elle demande qu'on se laisse. Si c'est un ami, on a vécu depuis l'enfance et elle vient, elle maintenant, on s'est connus il n'y a pas longtemps, elle vient me dire de laisser l'ami là, je ne peux pas faire ça. Ça, je ne peux pas accepter ça. Bon, ça dépend de la petite amie. Si
C'est une petite amie qui me fait tout ce que je veux et elle me donne tout ce dont j'ai besoin. Donc, je crois que je vais faire ce qu'elle me dit. Ce ne serait pas tellement bien d'être vraiment exigeant envers son partenaire, de changer obligatoirement ses amis. Parce que ce sont des questions complémentaires. Je pense que ce sont des questions complémentaires de la vie. Changer ami ou ne pas changer ami, je ne pense pas que ce sont des choses qui constituent des bases solides pour une très bonne relation. Le PASTEF, parti au pouvoir au Sénégal, affirme avoir remporté une large victoire lors des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, selon le porte-parole du gouvernement. Plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés à élire les 165 députés de l'Assemblée nationale. Les résultats provisoires officiels seront dévoilés aujourd'hui, mardi 19 novembre 2024. Après 2 jours de musique et de partage, la 10e édition du festival Amani s'est achevée le dimanche 17 novembre 2024 à Goma, dans l'est de la RDC. Initialement annulé puis autorisé la dernière minute, l'événement a rassemblé des artistes comme Ferré Gola et Vlodi Mapenzi, offrant un message d'espoir et de résilience dans une région marquée par des tensions. Le public a salué des prestations fortes, notamment celle du chœur de Requiem pour la paix, réunissant chanteurs de Goma, Bakavu et camp de réfugiés. Et c'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous Elisabeth Iladia pour Boulot Info. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Elvi Kaungbe-Tao pour la Minute Sport. La Minute Sport, c'est avec vous Elvi Kaungbe-Tao. Bonjour. Bonjour Moïdi. Amis internautes, bonjour. Le Bénin décroche sa qualification à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Le pays a fait un match nul 0-0 face à la Libye ce 18 novembre 2024 en terre libyenne. Le Bénin et le Nigeria sont les 2 pays qualifiés du groupe D. La ville de Niamey accueillera du 20 au 23 novembre 2024 la phase qualificative de la 3e édition du championnat africain de football scolaire de la CAF pour la zone B. 6 pays, à savoir le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Bénin, participeront en catégorie garçons et filles U15 à cette phase qualificative qui couronnera les champions scolaires de la zone B. EA Games 2024 a débuté de la plus belle des manières. Malgré une légère pluie matinale, les activités à la place de l'Amazone ont commencé avec un public présent pour encourager leurs champions. Tous les participants, hommes et femmes, ont montré une grande bravoure lors de la première épreuve d'endurance. Les jeux ouverts au grand public incluent basket, football, roller, bras de fer et cyclisme. Ces disciplines sont accessibles à tous. Et pour boucler la Minute Sport, la Croatie arrache le match nul contre le Portugal et se qualifie pour le quart de finale de la Ligue des Nations. Les Portugais terminent à la première place de leur groupe avec 14 points et les Croates eux finissent à la 2e position avec 8 points, juste devant l'Écosse avec 7 points. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous Elvi Kaungbe-Tao pour la Minute Sport. On passe à présent du côté de Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous Sylvie Dedeo. Bonjour. Bonjour Moudine. Bonjour à tous, heureuse de vous revoir à nouveau ce matin dans la rubrique Astuce Santé. La bronchite aiguë est une inflammation temporaire des bronches, souvent causée par une infection virale ou une exposition à des irritations comme la fumée ou la pollution. Elle se manifeste principalement par une toux persistante, parfois accompagnée de sécrétions et de difficultés respiratoires. Bien que généralement bénigne, cette infection peut entraîner des complications si elle n'est pas prise en charge correctement. Face à ce problème de santé courant, il est essentiel de connaître de bonnes pratiques pour soulager les symptômes et prévenir son aggravation. Pour lutter contre la bronchite aiguë, il vous faut vous reposer suffisamment et boire beaucoup d'eau pour fluidifier les sécrétions bronchiques. Utilisez des inhalations de vapeur ou des humidificateurs pour apaiser les voies respiratoires. Prendre des médicaments contre la fièvre et les douleurs comme le paracétamol, l'ibuprofène si nécessaire. Ne pas fumer et éviter les environnements poussiéreux ou pollués. Utilisez les traitements naturels comme le miel. Le miel peut calmer la toux sauf chez les enfants de moins d'1 an. Des infusions de thym ou gingembre aident à décongestionner les voies respiratoires. Et enfin, consultez un médecin. Si les symptômes persistent au-delà de 3 semaines en cas de fièvre élevée ou de difficultés respiratoires.
Et comme moyen de prévention, je vous propose de vous vacciner contre la grippe, de renforcer votre immunité et d'éviter des contacts avec des personnes malades. C'est tout pour l'Astuce Santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci à vous Sylvie Dedeo. On retrouve à nouveau Elvi Kangbeto pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous Elvi Kangbeto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudjine. Aaron B. Aaron B. Bani Aruna de son vrai nom est un artiste rappeur, chanteur béninois, né le 25 octobre 1995 à Kalele, au nord du Bénin. Dès 15 ans, il découvrit la musique et en fit son passe-temps. C'est ainsi qu'il multiplia des interprétations lors des journées culturelles, podiums, vacances et autres. Sa passion grandissante pour la musique, il tient son inspiration de plusieurs artistes, à l'instar de Blaze, Booba, Lafouine et beaucoup d'autres. Ex-membre du groupe Acres Team, constitué à l'époque de K.S. Sefer, S. Koba, il sort le premier morceau, Peur de rien, et Baby Girl en 2014 chez Lino Prod. Les années suivantes, il fait des featuring avec plusieurs rappeurs comme Mr. Fock, Mr. Cam, Simka, Bodes et plusieurs d'autres. À travers des textes poétiquement bien écrits, principalement en français et parfois dans sa langue maternelle, toujours en collaboration avec Lino Prod, il lance son premier gros single solo, Ma meilleure, en 2018, très apprécié et joué par le grand public. Grâce à son talent et sa forte ambition d'être les élites musicales, il sort en juin 2019 un tube intitulé C'est possible, toujours en téléchargement gratuit. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore Elvi Kangbeto pour l'artiste du jour. À présent, suivons Parlons-en avec Sylvie Dedeo et Elisabeth Iladia. Parlons-en, c'est avec vous Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudjine. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour, Moudjine. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant. Amitié entre filles et garçons, est-ce un sentiment pur ou un crush caché? D'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth Iladia. Dites-moi, est-il possible qu'une fille et un garçon soient des amis? Oui, c'est possible. Sylvie? Oui, c'est possible pour moi aussi qu'une fille et un garçon soient des amis. Alors, on revient sur le sujet de ce matin. Amitié entre filles et garçons, est-ce un sentiment pur ou un crush caché? Bon, pour moi, la plupart du temps, c'est un crush caché. C'est un crush caché? Oui. Et Elisabeth? Moi, je crois que c'est un sentiment pur. Et pourquoi? Bon, parce que et souvent, les filles ou même les hommes ont tendance à vouloir avoir des avis qui divergent un peu. C'est-à-dire que j'ai peut-être des amis filles maintenant et que j'ai un seul ami garçon. Je sais que ce que mes amis filles vont dire, peut-être que mon ami garçon peut dire ça aussi, mais peut-être d'une autre manière et en me montrant aussi d'autres facettes de la situation peut-être. Donc c'est un peu ça. En tout cas, on peut être ami avec quelqu'un sans avoir d'arrière-pensée. On peut être ami avec quelqu'un sans avoir d'arrière-pensée. Sylvie Dedeo, amitié entre filles et garçons, pour vous, c'est un crush pur. C'est un crush caché. Voilà. Bon, au fait, au début, ça peut être un sentiment pur. Mais quand on dit amitié, et dans le fil de l'amitié, c'est une personne qui arrive à te connaître et à détecter quand ça ne va pas et quand ça va chez toi. C'est une personne qui arrive peut-être à te connaître même plus que ton propre, même avec qui tu es en relation par exemple. Parce que ton ami c'est quelqu'un qui est peut-être là avec toi depuis 5 ans, 10 ans. Et peut-être ta relation dans laquelle tu es, c'est une relation qui date peut-être de 7 mois ou 2 ans par exemple. L'ami en question, il te connaît plus que tout le monde. Maintenant, le fait de te connaître, il connaît tes sensibilités, tes points faibles et tout ce qui va avec. Mais dans ce côté-là, peut-être que tes faiblesses, peut-être lui faire pitié. Ces deux cas. Soit il t'aime parce que, d'une part, il a pitié de toi, soit peut-être les comportements que tu as envers lui l'amènent à t'aimer vraiment. C'est pourquoi je dis que c'est un crush caché. Et peut-être même que ces sentiments peuvent gâcher l'amitié que vous avez l'un pour l'autre. Les sentiments peuvent gâcher l'amitié. Oui. D'abord, je vais revenir sur ce pan du sujet. Elisabeth, dites-moi, est-ce qu'on peut avoir des sentiments quand on est amis? Bon, en tout cas, ça dépend de qui. Et ça dépend de la personne avec qui tu es en amitié. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi choisir ses amis. Tu sais peut-être par exemple maintenant que cette personne te regarde d'une manière qui n'est pas vraiment, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment correcte.
Tu ne veux pas être ami avec cette personne. Est-ce qu'on parle des yeux, l'expression du visage, je ne sais pas. Si ça compte, par exemple, maintenant, et j'ai un ami garçon, et à chaque fois que je suis en train de lui parler, il fixe par exemple ma poitrine. Vous croyez vraiment qu'on est amis? On n'est pas amis. Peut-être que c'est son visage. Non, c'est pas. Comment ça dit? Il a les yeux tournés, c'est ça? Non. Continuez. En tout cas, si on est, en tout cas, si je suis amie avec un garçon et que je vois que bon, ce gars, il n'est pas vraiment correct, je sais en même temps que c'est pas vraiment un ami en fait. Donc, il faut aussi savoir choisir ses amis. Ok, imaginons un peu que vous avez vous avez passé du temps ensemble, des années ensemble. Mais à un moment donné, il commence à développer des sentiments pour vous, où voilà, il vous regarde d'une façon ou d'une autre, et c'est différent de ce qu'il faisait comme d'habitude. Bon, en tout cas, quelqu'un avec qui je suis déjà, et quelqu'un que je connais, un garçon que je connais depuis au moins 3 ou 4 ans comme ça, il est presque comme un frère. C'est-à-dire que je lui dis déjà tout quoi. Et puis, comment il peut aussi me regarder comme ça? Est-ce que tu peux regarder ta soeur comme ça? Non, c'est un truc comme ça. Vous défendez que l'amitié entre filles et garçons... Si, c'est ça, ça existe. C'est pourquoi il dit qu'il faut savoir choisir ses amis. Un ami, quelqu'un que tu connais très bien, ne peut pas agir comme ça. Alors que toi, tu connais sa copine, il te dit tout. C'est un sentiment vraiment plus... Ça ne veut pas être un croche caché. Sauf si toi, tu sais que cet ami, par exemple, n'est pas vraiment honnête, mais que tu décides quand même de rester avec lui. Mais Sylvie, vous savez qu'il y a de ces garçons-là, quand ils vous draguent au départ et que vous refusez l'avance en question, ils décident de devenir amis avec vous. Non. Et avec le temps, écoutez-moi Sylvie, et avec le temps, vous êtes ensemble, vous vous dites tout, et la confiance se développe. Vous devenez des amis, vous devenez plus proches. En fait, c'est là l'erreur de base de certaines filles. Je ne peux pas devenir amie avec quelqu'un qui me fait des avances déjà. Qui t'avait fait des avances? Qui m'avait fait des avances. Je ne vois pas quelle amitié on pourrait développer parce que là, il fera en sorte de me montrer qu'il est une bonne personne afin que je sois en relation avec lui. C'est justement le rôle des amis. Non, moi je ne pourrais pas le faire. Si je veux être amie avec quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui, par exemple, genre, il n'y a pas de sentiments à la base, il n'y a rien. Juste des amis comme ça. Au cours du temps, c'est vrai, les sentiments peuvent venir. Mais si déjà la personne me fait des avances aujourd'hui et j'accepte d'être son ami, c'est comme si déjà je trompe indirectement mon petit ami, celui avec qui je suis en relation. Ok, Elisabeth, dans ce cas, par exemple, il vous a fait des avances et il dit, bon, vous refusez, mais vous dites, on peut être amis. Je veux pas lui dire qu'on peut être amis. Il propose. Lui aussi ne peut pas proposer. C'est-à-dire que tu m'as... Vous me connaissez? Imaginez que c'est moi Moi, me donner la parole, s'il vous plaît. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un me drague, tu veux sortir avec moi, j'ai dit non. Et maintenant, tu veux devenir ami. Quel ami? Il n'y a pas d'amitié là. C'est comme si, et moi aussi, je fais un semblant. C'est-à-dire que je suis en train de faire semblant d'être ami avec toi, alors que je sais perfectement ce que toi, tu veux, en fait. Donc, je ne veux pas être ami avec quelqu'un qui m'a dragué. Je ne veux pas être ami avec lui. C'est vraiment gauche. Vraiment gauche. C'est pas droite chez vous. Non, pas du tout. Je ne peux pas être ami avec quelqu'un. Voilà, je reviens sur votre idée. Est-ce que le fait de développer un sentiment pour son ami en question, ou voilà, son ami peut gâcher l'amitié? Oui, ça peut gâcher l'amitié. Mais on dit souvent qu'il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Il faut être honnête envers soi-même et envers ceux qui vous entourent. Ouais, bon, la raison pour laquelle je dis que ça peut gâcher l'amitié, c'est quoi? Supposons que les sentiments que tu développes pour l'autre n'est pas réciproque, par exemple. Et il ou elle est déjà en relation, par exemple, et il ou elle aime la personne avec qui il est. Et toi, par exemple, tu viens lui avouer tes sentiments. Dans ce cas, la relation prend un coup, l'amitié qui est entre vous. Parce que déjà, elle n'est pas... Ce que tu ressens pour la personne n'est pas réciproque, au fait. Et si la personne te dit en même temps que ce n'est pas réciproque, en même temps, imagine la douleur de ça. Mais celui-là, qui est votre ami, qui est votre meilleur ami, il vous connaît mieux que quiconque. Oui. Donc si déjà il tombe amoureux de vous, ou voilà, il vous dévoile ses sentiments. Je vais revenir sur ce point. Et tout à l'heure, Elisabeth a dit, par exemple, de savoir choisir ses amis. Que par exemple, quelqu'un qui regarde tes seins, par exemple, tu ne peux pas être ami avec lui. C'est vrai, tu ne seras pas ami avec quelqu'un qui regarde tes seins. Mais tu sais qu'il peut y avoir des personnes qui auront des bons caractères, qui seront honnêtes et tout, qui seront véridiques. Mais au fil du temps, ils finiront pas t'aimer. L'amour, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas, on ne peut pas dire, bon, et en un an maintenant, je vais aimer telle personne. C'est un truc qui vient. Je suis le coup. Supposons que je suis un homme, par exemple, et je suis ami avec Elisabeth. Et
Elisabeth, son gars la maltraite dans la relation. Et moi, je suis arrivée à connaître le bon côté d'Elisabeth. Je sais que Elisabeth est une bonne fille. Elle est une personne aimante et tout. Et le gars en question ne connaît pas sa valeur. Mais je veux dire à Elisabeth, mais il ne te mérite pas carrément. Je ne vais pas le dire quitte demain, je te dirai qu'il ne le mérite pas. Et peut-être que le bon côté d'Elisabeth peut m'amener à aimer Elisabeth. En cachette, par exemple, je peux ne rien lui dire. Mais peut-être je vais souffrir en silence chaque fois qu'on lui inflige une douleur. C'est comme ça. C'est un film Bollywood. Vous êtes d'accord avec Sylvie, Elisabeth? Bon, oui, je ne refuse pas son mot de vie. En réalité, ça peut arriver. Mais le problème est que la base de la relation peut ne pas être un crush caché. C'est-à-dire que c'est un sentiment pur, quoi. Et peut-être au fil des années, peut-être que... Mais la plupart de nos parents disent qu'il n'y a pas d'amitié entre chat et... Voilà, entre un chien et un chat, je pense. Hein. Les humains ne sont pas des chiens et chats. Ben, un homme, c'est dangereux. Comment ça, c'est dangereux? Tant que toi, tu connais ton ami, tu sais, par exemple, qu'il a une petite amie, et que toi-même, tu connais ton amie fille, et que tu sais qu'elle a un petit ami, et qu'il n'y a pas de soucis dans vos relations, je ne comprends pas. Pourquoi vous ne pouvez pas être amis? Déjà, Vous savez pourquoi moi j'aime être amie avec les garçons? Parce qu'ils sont des personnes qui ne sont pas d'abord hypocrites. Genre, quand tu viens avec une situation devant eux, c'est comme des personnes qui te disent la vérité, quoi. C'est pas comme les filles qui vont faire semblant, par exemple, de ne pas perdre ton amitié et te dire, bon, mais tu as un peu raison ici. Ce sont des personnes qui sont vraiment honnêtes, ils peuvent te dire la vérité et tu peux ne pas leur parler. Ce sont des personnes comme ça. C'est pourquoi moi j'aime être amie avec les garçons. Maintenant, au fil du temps, c'est vrai, les sentiments commencent pas à se développer. Disons, même pour la plupart du temps, là, c'est souvent comme ça. Et disons qu'avec ça, il y a seulement des amitiés entre filles et garçons de courte durée. Parce que quand les sentiments commencent pas à s'installer, l'amitié prend fin carrément. Vous êtes d'accord avec Sylvie qu'il y a des garçons qui sont honnêtes? Bon, comme vous avez dit, il y a des garçons. Vous n'avez pas généralisé. Oui, je suis d'accord avec Sylvie. Non, les garçons sont honnêtes en amitié, souvent. C'est pourquoi j'ai dit, comme vous n'avez pas généralisé, comme vous avez dit, il y a, et puis souvent là, maintenant je généralise. Vous ne pouvez pas généraliser. Vous pouvez pas généraliser. Il y a des gars malhonnêtes. Vous ne pouvez pas généraliser. Vous allez généraliser. Et on est d'accord qu'en amitié, les filles ne sont pas tout le temps honnêtes. C'est comme ça, c'est des deux côtés en fait. On ne peut pas généraliser. D'accord, on ne peut pas généraliser. Sylvie, un mot pour finir. Bon, pour mot de fin, je dirais que amitié entre filles et garçons, au début, ça peut être un sentiment peu, mais à la fin, ça finit la plupart du temps en crush caché. Oui, je dirais que amitié entre filles et garçons. Déjà, il faut avouer que ça existe. Ça existe. Voilà. Moi, j'ai des amis garçons, par exemple, ça existe. Oui, amitié entre filles et garçons, c'est un sentiment pur. Surtout quand tu sais choisir tes amis. Ça peut pas vraiment... En tout cas, c'est rare de voir ça et virer au drame. Quand tu sais choisir tes amis. Quand tu sais choisir tes amis. Merci à vous, Elisabeth Iladia. Merci, Sylvie Dédéo. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous et à très bientôt.